PwC, ils sont présents dans presque 160 pays. Ce qu'ils expliquent sur leur site, c'est notamment que dans la plupart des pays, vous avez des règles qui veulent que les cabinets de conseil, les cabinets d'audit, soient détenus de manière locale et soient indépendants. C'est pour ça que PwC, comme la plupart des cabinets, est organisé sous forme de réseau. Ça veut dire que tous les cabinets de PwC au niveau mondial, en fait, sont des entités qui sont juridiquement indépendantes, mais par contre, à la tête, pour coordonner le réseau, il y a une entité qu'on pourrait qualifier de PwC Global, PwC Monde, qui est basée à Londres, qui s'appelle PwC International Limited. Pour coordonner ces entités-là, les réseaux sont organisés en zones géographiques qui parfois regroupent plusieurs pays. Quand on regarde ce qui se passe en Afrique, vous avez les zones en Afrique qui pèsent le plus, comme par exemple la zone Afrique du Sud, qui regroupe bien sûr l'Afrique du Sud, le Botswana, le Zimbabwe, la Namibie. Vous avez l'Afrique de l'Est avec le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda. Mais l'élément le plus central, c'est ce qui se passe au niveau France, Maghreb et Afrique francophone subsaharienne. Puisque vous avez d'un côté PwC Maghreb, donc Maroc, Algérie, Tunisie, qui est rattaché à PwC France. C'est pour ça que quand vous allez sur le site pwc.fr, le nom officiel, c'est bien sûr PwC France et Maghreb. Et vous avez du coup une autre zone en Afrique qui est la zone Afrique francophone subsaharienne qui regroupe les 10 cabinets qui quittent le réseau PwC. Et le nom de cette zone, c'est SSFA, subsaharienne francophone Africa. Clique ici pour accéder à la bibliothèque de l'auditeur junior. Tu vas pouvoir télécharger gratuitement tous mes guides pour réussir en audit. Les seuils, les assertions, les phases d'audit, et même des simulations d'audit à réaliser sur Excel.